Bonjour à tous pour ce nouveau face-à-face. Aujourd'hui, un invité très très spécial puisqu'il s'agit du directeur, du président du World Padel Tour Belgium qui sera avec nous dans quelques instants. On lui demande de ne pas hésiter à nous rejoindre et nous allons pouvoir débuter cette interview dans quelques instants. Vincent Loresens, n'hésite pas à te connecter. On revient dans quelques instants avec vous et on reprend cette interview. À tout de suite. Allez, dans quelques instants, c'est Vincent Loresens qui va être avec nous dans quelques instants. Il va se joindre à nous. Voilà, ça y est, on va pouvoir se connecter à lui. Allez, rappelons-le, il s'agit du président du World Padel Tour Belgium et il est là. Salut Steve. Franck, c'est mon. Je viens jouer au padel avec Steve et Nisty, donc j'ai Franck, tu vois. Ah oui, effectivement, absolument. Voilà. Comment Bon, ça va? eh ben écoute, ça va bien. Bonjour à tous. Bonjour Manu Garcia qui est là, l'un des grands acteurs du paddle en France, qui est ravi de voir le président du World Padel Tour Belgium qui est avec nous. Oui, on parle beaucoup de toi, Vincent, parce que tu le sais mieux que personne. Il y a un grand événement qui arrive prochainement, un événement unique même, pourrait-on dire. Je vais te laisser quand même décrire et expliquer ce qui va se passer prochainement. Alors Franck, c'est important qu'on en parle. Tu es un des premiers à savoir. Tu sais que la crise du coronavirus a pas mal bouleversé, en tout cas les événements ou les tournois internationaux de padel. Donc j'ai eu une conversation encore avec Hernan Auguste il y a 4-5 jours. Donc tous les tournois internationaux sont annulés jusqu'à fin d'année et le World Padel Tour recommencerait en juin ou en juillet ces tournois en Espagne à huis clos, sans public. Donc pour favoriser le jeu, pour que les joueurs puissent rejouer et non pas s'entraîner, qu'ils puissent refaire des matchs de compétition, pour que le streaming puisse donner du spectacle, mais pour l'instant ce serait à huis clos, aucun spectateur. Donc évidemment pour nous c'est une catastrophe parce qu'un huis clos est impossible, c'est pas rentable. Hein. Il faut savoir qu'un un tournoi, un tournoi open, c'est un budget de 450 000 euros et il faut du ticketing. Donc sans ticketing, c'est très compliqué. Je suppose que tu n'étais pas au courant, Franck, Alors, alors, de... euh, alors effectivement, je voulais qu'on en vienne de ce que tu dis. Effectivement, c'est une information très importante. Le World Padel Tour avait laissé mais glisser quelques informations à ce niveau-là, puisqu'il s'agit de ton étape, mais il s'agit en réalité de toutes les étapes, de toutes les étapes du Ouais, World concerné. ouais. On a même entendu, et c'est un article qu'on va produire et diffuser prochainement, peut-être même le World Padel Tour pourrait, en tout cas c'est ce qu'il dit, peut-être monétiser la plateforme, parce qu'à un moment donné, c'est normal, il faut faire vivre le World Padel Tour, qui est le circuit Bien sûr, professionnel. Donc, en tout bien cas, sûr. toutes les idées sont sur la table. Mhm. La question qu'on a envie de te poser, que j'ai envie de te poser, c'est ce qui était prévu initialement, quelle salle. J'aimerais te laisser décrire Ouais, cette salle qui est prévue. ouais. Aujourd'hui, manifestement, c'est pas certain que ça se Non. fasse sur place. Tu vas nous dire pourquoi, les coûts, en effet. Mhm. Et justement, comment ça pourrait évoluer. Comment on Ok, pourrait voir cette étape du World Padel Tour en Belgique. ok. Alors, on a eu la chance d'avoir à Bruxelles l'espace Tour et Taxi, qui est un espace magnifique de 100 000 mètres carrés, qui venait de rénover l'ancienne gare maritime. Donc, quand on dit gare maritime, c'est l'ancien espace où les trains étaient entretenus. L'endroit est exceptionnel, hein, c'est 22 mètres de hauteur, c'est, on dirait, de l'Art Nouveau. Enfin, il y a des bureaux, il y a de l'Oreca. On a un Ouais. espace qui fait au sol 6000 mètres carrés. Et on était les premiers à lancer un grand événement international pour l'après-rénovation. Donc, tout était là. Je veux dire, on a C'est là. travaillé
hein. On a travaillé, on a suivi l'investissement de Philippe Wertz qui a été initié en 2017. On a repris ça. On avait les sponsors, on avait les subsides, on avait tout. Et cette crise du coronavirus a tout balayé parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'imaginer un événement où des gens se retrouveraient l'un à côté de l'autre, où des gens vont acheter des tickets. D'abord, il faut savoir que tu le sais, pas mal de gens ont perdu de l'argent, mais aussi sont en chômage temporaire, donc avec beaucoup moins de revenus. Les sociétés sont fort fragilisées et la priorité des budgets vont à payer le personnel, à honorer leurs commandes ou leurs factures et autres, et surtout pas à du sponsoring, de la communication, de l'événement ou autre, hein, alors on était là. Donc, pour nous, en tout cas en Belgique, et je crois que dans pas mal de pays, c'est comme si on revenait 5 ou 10 ans en arrière. On recommence à zéro. On commence à Alors, zéro. vous recommencez à zéro avec Hernando Gouste, justement, vous en avez parlé de Ouais, ça. ouais. Comment ça va fonctionner du coup pour cette année? Parce que si on comprend bien, ce sera à huis clos. Ça veut dire quoi à huis clos Mais, concrètement? Ça se fera comme justement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. On a entendu à huis clos, ouais. mais ça veut dire quoi précisément? Dans un club avec personne? Ou ça se passerait néanmoins peut-être en Belgique? Ou alors est-ce que l'étape finalement, est-ce qu'on va laisser le label World Padel Tour, enfin, est-ce que ce sera sous le label World Padel Tour Belgium à huis clos, pourquoi pas en Espagne? Ça veut dire que ça se déroulerait en réalité en Espagne. Comment ça fonctionnerait cette étape, tout du moins? Alors, pour la partie Espagne, je ne sais, bon, ce dont je te parle, c'est ce que Hernan m'a expliqué au téléphone, dont il partirait sur un huis clos. Pour les tournois internationaux, apparemment, tu as vu que le calendrier était retiré du World Padel Tour. C'est le Oui, flou le plus complet parce qu'il n'y a oui. aucun organisateur, à mon avis, qui arrivera à s'en sortir financièrement avec un huis clos. Nous, en tout cas, en Belgique, le faire en huis clos, c'est impossible. C'est tout à fait impossible. Et puis, je trouve que c'est donner une image au padel qu'on ne veut pas donner. Jouer un tournoi open, qui est le rêve de chaque organisateur, le plus petit rêve, hein, Bien sûr. l'open ou le master, devant des tribunes vides ou sans tribunes, c'est une horreur, je trouve. Je comprends l'Espagne, la nécessité du huis clos pour pouvoir quand même jouer et que le streaming soit diffusé dans le monde entier et qu'on voit encore des magnifiques parties, mais pour un tournoi international, c'est impossible. Donc quand je dis redémarrer à zéro, pour moi, c'est d'abord, ça sera 2021 et c'est recommencer par une exhibition, malheureusement. On doit refaire venir le public de manière presque gratuite, les médias, les VIP, les sponsors, comme on l'a fait, comme le succès qu'on a eu avec la place de la Monnaie en 2019. Tout Ouais, ouais, ça, tu sais, ce que ouais. tu sèmes, en fait, te permet en fait de préparer l'année d'après en faisant venir des ministres, en ayant des subsides qui sont promis, en ayant des sociétés qui vont te suivre. Mais ici, on revient en arrière. Quand je te disais, on revient 5 ans en arrière, c'est recommencer à zéro en étant très humble et en reparlant de padel dans la presse, en venant. Bon, heureusement, le padel continue à se développer, mais la crise a quand même cassé son développement. Je dis bien, à stopper son développement et il faut redémarrer à zéro. Ça, c'est mon avis. Je l'ai partagé avec mon comité d'organisation, je l'ai partagé avec Hernan. On est en plein de réflexion, mais on s'est pris Une une claque claque. On s'est dure. pris une claque. Et comme on veut bien faire les choses, tu l'as vu depuis 2 ans, on préfère avoir moins d'ambition, réfléchir et faire ça de manière simple et modeste pour le réussir de nouveau, mais surtout pas se planter avec un Open qui serait organisé dans les conditions où on perdrait 200 000 euros à la première édition. Ça, c'est hors de question, tu vois. Quand tu dis recommencer à zéro, il y a quand Oui. même une base. Tu l'as dit, aujourd'hui, le World Padel Tour Belgium ne part pas de zéro. D'ailleurs, Non, 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 j'exagère. on n'aurait pas eu la crise, cela aurait été une grande fête. Tu avais Ah d'ailleurs oui, préparé oui. cela On- en amont avec toute ton équipe. Euh, Est-ce que l'année prochaine, est-ce que vous ambitionnez l'année prochaine de renouveler ce qui était prévu cette année à l'année prochaine? Finalement, ce serait entre guillemets un report. alors, mon rêve aurait été de reporter, mais honnêtement, je ne vois pas comment je peux aller voir des gens, des sociétés, des partenaires aujourd'hui qui ont tous été
fort touchés par la crise au niveau budgétaire, au niveau économique et autres, en disant tiens, on va parler de padel qui est un sport en plein développement et on va faire ça. Déjà, quand je vois le tennis, quand je vois au niveau tennis la difficulté de programmer ou de confirmer certaines choses, je vois des gros événements sportifs comme le vélo, le foot, etc. Le Oui, padel est en pleine explosion, mais on est encore petit, hein, on a le petit frais et on est très fragile. Donc, moi, je ne vois pas comment les sociétés et les subsides autres vont nous suivre pour l'année prochaine, comme ils voulaient faire cette année, parce que la crise a redistribué les cartes et a vraiment refroidi pas mal de choses. Donc, quand je dis redémarrer à zéro, on a évidemment la chance d'avoir une base de joueurs qui grandit de manière exponentielle. On a, euh, on a des followers sur Facebook, on a des followers enfin, on a beaucoup plus d'engouement, on a une réussite 2019 qui est exceptionnelle, donc on ne démarre pas à zéro. Quand je dis redémarrer à zéro, c'est redémarrer la construction d'un World Padel Tour où on a d'abord fait des exhibitions pour arriver à l'Open. Tu vois pourquoi est-ce qu'il y a des exhibitions? Les exhibitions permettent de construire un Open. Et ici, cette crise, pour moi, m'oblige de revenir en arrière avec le comité, avec toute l'équipe en Belgique. Et je crois qu'il y a pas mal de pays qui, s'ils n'arrivent pas à avoir du ticketing et du sponsoring, ne pourront pas organiser un Open. C'est impossible financièrement. C'est un tel coût. Tu sais, 450 000 euros là-dedans, tu as le fee du World Padel Tour. Alors justement, pardon, excuse-moi, je me permets de te couper, si tu m'y autorises. Justement, c'était un élément, je pense, et d'ailleurs, hier, lorsque nous avons dit qu'on allait t'interviewer, d'ailleurs, ça fait 2 jours, on a eu quelques questions, on a eu quelques questions sur le site et de gens qui nous ont contactés en nous disant, on aimerait bien savoir comment, alors c'est tout à ton honneur, évidemment, comment euh, le petit pays, petit mais costaud, parce qu'on le sait, hein, la Belgique, c'est pas n'importe quel pays, c'est aujourd'hui, ça a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, un grand pays du paddle avec des très bons joueurs. Mhm. Euh, Comment ce pays, contrairement peut-être à la France, puisque souvent on compare, arrive à faire tout ce qu'elle fait, et ce depuis des années, je pense aussi à Philippe Wurst forcément, à toi, à l'étape du World Tour qui est prévu cette année. Euh, Comment vous avez réussi à vous organiser pour proposer d'aussi belles compétitions et le coût que cela engendre? Ok. Alors, bon, donc Philippe, quand il a initié le padel en Belgique, avait la chance d'avoir sa sœur qui était dans un cabinet ministériel qui l'a aidé parce que qu'il a aidé informatif, etc. Et autres. Désolé, j'avais quelqu'un qui m'appelait. Euh, et donc, ça a été l'initiation, c'était les subsides. Tu sais, au départ, tu dois avoir des subsides, des sponsors qui peuvent t'aider. Oui. Ici, donc le fait d'avoir cet historique, ben, évidemment, on a continué. Moi, j'avais une banque, la banque Nagel Makers, qui voulait être name sponsor, qui évidemment est un gros sponsoring qui t'aide évidemment dans tes budgets. Et puis, la réussite 2019 médiatique et politique a fait que les subsides des ministres étaient derrière moi, hein, derrière moi et le comité. Je dis toujours derrière moi, mais c'est derrière le comité et ouais, pas le tour. D'accord. Donc, la somme de ce qu'on nous promettait, de ce qu'on avait, faisait qu'un open était envisageable, avec un ticketing qui était raisonnable. On avait un objectif de ticketing de 100 000 euros pour une semaine, ce qui n'est pas énorme, mais on voulait être prudent dans le ticketing. Et on avait un ticket moyen qui était autour de 15-20 euros pour arriver à notre... On devait vendre en fait 5 000 tickets à 20 euros en moyenne pour arriver à l'équilibre dans notre budget. Tu vois, donc on était raisonnable. Ici, oui, petit pays, mais on a la chance d'avoir pas mal de nationalités avec la Commission européenne, avec pas mal de structures européennes, Oui, avec oui. évidemment la possibilité d'un Open, c'est de toucher le nord de la France, la Hollande, l'est de l'Allemagne et le Luxembourg. Donc, ce qui faisait qu'on allait avoir pas mal d'engouement et pas seulement les Belges qui venaient voir. Et puis, tu dois savoir qu'on a, depuis 2 ans, développé une stratégie marketing et communication assez agressive en lien avec les clubs. On a des ambassadeurs dans tous les clubs de padel de Belgique, dans le nord de la France, en Hollande et en Allemagne. On avait mis une stratégie de bus en place où, évidemment, on incentivait les ambassadeurs dans les clubs et les clubs à affréter des bus. Tu dois savoir que quand tu as déjà 50 bus, bah, ça fait 2500 personnes, donc ça remplit déjà 2500 personnes. Et donc, on a très fort travaillé là-dessus, et un comité d'organisation d'environ 30 personnes qui sont, tu le sais, les champions de Belgique, des personnes assez connues dans le padel, des néerlandophones, des francophones, des bruxellois. Donc, toutes des personnes très actives et passionnées de padel qui
font en sorte qu'ils sont derrière les ambassadeurs et les clubs. Et on avait pratiquement les plus grands noms ou les plus chouettes noms de passionnés de paddle en Belgique qui sont dans mon comité d'organisation, donc 30 personnes, qui eux, toute l'année, sont derrière le World Paddle Tour et dynamisent les clubs au niveau local. Donc c'est comme ça, c'est les clubs, les ambassadeurs, le comité d'organisation, les subsides, les sponsors qui ont fait qu'on a pu faire une belle c'est une recette, c'est une espèce de mayonnaise qu'on a mis ensemble, qu'on a fait monter, qui a réussi. Et malheureusement, la crise a fait en sorte que cette belle construction soit aujourd'hui plus fragilisée, et on doit être beaucoup plus prudent dans ce qu'on veut faire, puisque nous, tout ce qu'on veut faire, on veut le réussir. Voilà, il est hors de question de faire quelque chose en n'ayant pas le succès qu'on a eu les années précédentes. Alors, justement, j'ai envie de parler de cette stratégie de communication que tu as eue. Originale, peut-être unique, je ne sais pas, je ne l'ai pas forcément vue dans beaucoup de compétitions. Est-ce que comment tu as mis en place cette stratégie de communication? Peut-être peux-tu la décrire assez proche des clubs. Il y a eu des ambassadeurs. Je vais te laisser expliquer cette toile que tu as tissée et qui allait permettre le succès et cette étape du World Padel Tour. Oui, ok. Donc en fait, quand on a réfléchi à 2019 et 2020, on s'est dit que le meilleur moyen de motiver les clubs de padel et les joueurs de padel, parce qu'il y a une chose entre les affiliés qui payent une affiliation à la fédération et ceux qui jouent pour le plaisir. Tu as deux chiffres en fait dans la fédération. Tu as ceux qui payent une cotisation, mais il y a beaucoup plus de joueurs de padel que ceux qui s'inscrivent aux interclubs et aux tournois. Et on s'est dit que le meilleur moyen pour avoir un maximum de motivation et de retour, mais aussi pour avoir la meilleure communication, c'est de trouver l'espèce de gentil organisateur ou le patron du club de padel ou le gérant du club padel qui dynamise le club avec ses barbecues, avec ses tournois, ses interclubs, etc. Et si on arrivait à le faire rentrer dans notre équipe d'ambassadeurs, le motiver avec du textile, des tickets gratuits, de la communication, des places VIP et autres, ben, on s'est dit que si lui est motivé à venir supporter le World Padel Tour, à venir voir les matchs, etc., ben, on avait réussi notre mission, puisqu'on avait le meilleur ambassadeur sur place qui lui allait dynamiser et faire passer le message du World Padel Tour. Et c'est ce qu'on a fait en 2019. On avait pratiquement 130 ambassadeurs sur 200 clubs en Belgique, et qui a fait qu'on a eu plus de 10 000 tickets réservés au travers des ambassadeurs pratiquement. Ce qui est énorme, parce que l'année d'avant, on avait 400 tickets, je crois, et 10 000 tickets en 2019. Et ça veut dire que vous aviez déjà 10 000 tickets de validés. Oui, tout à fait. Donc en 2019, on avait plus de 10 000 tickets. Et cette année, ben, on allait renforcer la stratégie ambassadeur, puisque l'objectif c'était d'avoir 250 ambassadeurs sur, bon, d'abord 200 clubs en Belgique, mais il y avait tous les clubs dans le nord de la France, la Hollande et l'Allemagne, mais on aurait très bien pu avoir 300 ambassadeurs, puisque mon objectif c'était vraiment de pousser à fond les ambassadeurs qui, eux, à ce moment-là, recevaient les meilleures conditions financières pour le ticketing étaient auprès des ambassadeurs. Donc c'était chez eux que tu allais avoir les plus grandes réductions. Donc c'était vraiment qu'ils allaient être motivés à vendre du ticketing, à créer des groupes, à affréter des bus pour essayer d'avoir 20. On avait un objectif de minimum 20 000 personnes et l'objectif espéré de 25 000 personnes pour l'Open. 25 000 personnes pour l'Open. C'était l'objectif. L'objectif rêvé, c'était 25 000 et l'objectif minimum, c'était 20 000 personnes pour l'Open sur les 6 jours d'Open. Enfin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Vous allez. C'est vrai que je reçois, pour rien te cacher, je reçois un petit message. J'aimerais bien que cette personne plutôt se manifeste sur le live d'Instagram, puisque effectivement, la personne nous dit, mais est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, ça sert à rien de bloquer ces tickets ou ça sert à rien d'anticiper, car normalement, on ne devrait pas avoir d'étape en Belgique du World Tour? Non, c'est pas ça. Je dis que 2020, on oublie. Ça sera un report en 2021. Et en 2021, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire, mais on réfléchit 2021, 2022, 2023. On réfléchit toujours à 3 ans. On ne va pas faire un one-shot. Ce qu'on veut, c'est construire. Et donc,
l'idée ici, c'est de se dire, bon, ben, ok, on y était presque, on avait un rêve qui était presque réalisé dans des conditions exceptionnelles. On va se remettre à table et réfléchir calmement avec nos partenaires, avec notre comité, avec les ambassadeurs et voir comment on travaille sur 2021, 2022, 2023. Pour les prochaines années, vous en avez déjà parlé avec justement le site qui devait accueillir le World Padel Tour. Tout à Euh, fait. je peux que les Bah, choses se moi, passent au même endroit, comme c'est oui, des... donc c'est l'ancienne gare maritime de Tour et Taxi. J'ai même déjà une date qui est bloquée du 9 au 19 octobre 2021 D'accord. auprès de Tour et Taxi, c'est bloqué. Mais voilà, c'est bloqué. Eux aussi ont eu tous leurs événements qui ont été postposés, annulés, chamboulés, etc. C'est un, je vais, c'est un bordel, excusez-moi un peu d'humeur, mais c'est un chamboulement complet au niveau de l'organisation événementielle un peu partout dans tous les sports. Et donc c'est très compliqué d'avoir la tête froide et garder la tête sur les épaules. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc là maintenant, on essaie de recoller les pièces, voir ce qu'on a encore, ce qu'on a comme subside, ce qu'on a comme sponsor encore, ce qu'on va pouvoir faire. Et bon, tu dois savoir, Franck, enfin tu le sais, c'est que le fee, donc le coût d'un open, il y a un coût fixe auprès du World Padel Tour. Il y a aussi le coût du streaming qui est un coût très important, hein, environ 30-35 000 euros, qui est obligatoire. Et donc tout ça fait que c'est déjà un budget à la base qui est important, plus le ticketing, les gradins, le VIP, tout ça fait qu'on arrive pratiquement à les 400 000 euros au niveau d'un open. Alors, c'est vrai que n'hésitez pas hein, plutôt à passer par Instagram, hein, je vous rappelle, pour poser vos questions. Une question alors, puisqu'on parle chiffres, c'est vrai qu'il y a des questions autour des coûts pour faire une étape du World Tour et une autre du coût global fixe. Alors, j'imagine qu'il y a les coûts de télévision, puisque pour rappel, l'idée était de proposer en direct à la télévision, c'est ça, hein, Oui. pour parler de alors, il y a deux, trois questions qui arrivent en même temps, donc je vais te les donner. Est-ce que la télé était prévue en Belgique? Est-ce qu'il y avait une Oui. rediffusion en Belgique? Si oui, laquelle? Mm-hmm. Et vas-y, donc la télévision. Donc, en fait, j'avais un accord verbal de Sportza, qui est la télé sportive numéro 1 en Flandre, et un accord verbal de la RTB, qui est la première chaîne de télévision, qui aurait, hors report de Roland Garros, etc., si on avait tout gardé, s'il n'y avait pas eu la crise du coronavirus, on aurait eu pour la première fois, je veux dire au monde, Oui, oui, la oui. finale retransmise en live sur les deux plus grandes chaînes nationales d'un pays. C'était exceptionnel. Voilà. Et ça, en fait, nous, le World Padel Tour Belgium offrait la production, puisqu'on avait notre streaming, on offrait la diffusion la première année pour vraiment faire connaître le paddle et faire développer le paddle. L'année d'après, évidemment, on aurait essayé de budgéter tout ça ou de monnayer tout ça pour avoir un petit retour. Mais en première année, on offrait et la production et le droit de télévision de la finale. Donc c'était prévu le 4 octobre à 15h, on offrait la finale aux deux plus grandes chaînes de télévision de Belgique, flamande et Voilà. francophone. Nous fait saliver, donc on a raté ça. Bon, maintenant hein, évidemment, comment se battre face à ce qui se passe aujourd'hui, c'est clair. Enfin, c'est reporté à l'année prochaine. On croise les doigts. On espère qu'en Ouais. 2021, on aura quasiment la même chose, sinon mieux. Hein, allons savoir. Mhm. Euh, alors, une autre question. Les coûts. C'est vrai que tu as parlé des coûts et tout de suite, donc je vois que concernant les prix, frais fixes, effectivement, de Laura qui nous demande combien justement ça coûte pour juste déjà accepter ou proposer une étape du World Tour. Parce que c'est vrai, ce que les gens peut-être ne savent pas vraiment, c'est Mhm. que il y a certes les coûts liés à l'organisation, mais il y a aussi, et j'allais dire surtout, non, mais il y a aussi, un gros aussi, des coûts liés au fait d'accueillir une étape du Whirlpool Tour Bien sûr. et évidemment la télé, puis j'imagine plein d'autres coûts fixes. Ce sont lesquels? Alors, pour essayer de Alors, résumer peut-être. voilà, alors, en résumé, tu as d'abord l'exhibition. Hein. L'exhibition, c'est un coût plus raisonnable. On a 8 joueurs hommes et tu peux avoir 4 ou 6 femmes pour un coût environ de 40 000 euros. Bon, évidemment, ça, je te donne des chiffres de Bien sûr, base qui ne sont pas les chiffres finaux par pays. À mon avis, entre un continent, c'est différent, etc. bien C'est le sûr. chiffre de base, mais à cela, tu dois rajouter
tous tes coûts de sécurité, de Croix-Rouge, de promotion, de textile, de sponsoring, etc. Et tout. Et je dirais que, en tout cas en 2019, le budget global pour l'exhibition était autour de 150 000 euros. En sachant qu'on a offert les 10 000 places. On voulait que ça soit la fête du paddle, qu'on fasse, que le paddle soit en démonstration. Donc, on n'a pas fait payer les places de paddle. Hein. Les 10 044 tickets qu'on a eu réservés étaient gratuits, puisque la première année, c'était évidemment le développement et la notoriété du paddle. D'accord? Vas-y. Alors ça, c'est pour une exhibition. Donc, je dirais, une exhibition, si le club a une structure, donc si elle a ses gradins, si elle a son terrain de padel, si elle arrive à avoir, avec ses gradins, etc., déjà 1000 ou 1500 places, etc., à mon avis, elle peut se débrouiller avec 80 000 euros. Mais si tu dois mettre des infrastructures comme gradins, terrain et autres, tu arrives vite à 150 000 euros au niveau du budget. Si maintenant on parle d'un open, ben, un open, les montants, on parle plutôt autour de 150 000 euros pour accueillir un open. Ah oui, pardon. Et pour l'exhibition, il faut aussi payer les billets d'avion des joueurs, les hôtels, les restaurants. Tout ça a un coût. Le personnel du World Padel Tour, ça a un coût aussi. Tout ça s'additionne dans le budget. Pour un open, le coût évidemment de l'open est plus important. Ça peut être 150, 200 000 euros pour un open. Le streaming obligatoire coûte environ 30-35 000 euros. Et puis, il faut payer l'hôtel des joueurs. Il y a juste donc là, on ne doit pas payer les avions, on doit payer la nourriture, tous les transports. Et alors, il y a la sécurité, il y a les gradins, il y a les terrains, il y a toute l'organisation, il y a la promotion et autres. Donc, en règle générale, c'est environ 400 000 euros pour un open. 400 000 euros pour un open. Alors, effectivement. Ouais, de budget en sachant que tu rentres. Ça, c'est ce que ça va te coûter. Et donc, si ça te coûte, ben, tu dois avoir 400 000 euros de rentrée en sponsoring, en subside ou en ticket. Alors, tu as parlé à un moment de la fédération belge. Ouais. Tu es en relation, alors il se trouve que c'est un concours de circonstances, mais tu le sais certainement, on avait Philippe Serfon, qui est le président de la Fédération européenne de paddle, mais aussi le nouveau président de la Fédération belge, puisqu'à l'époque il s'agissait de Alexandre Pavie, hein, que tout le monde connaît. Est-ce que vous avez des relations justement avec la Fédé belge? Elle vous aide? Tu parlais justement de tickets gratuits. Pour cette première année. Est-ce qu'elle est intervenue? Elle vous a aidé peut-être financièrement? Quelles ont été les relations que vous aviez avec la fédération? Alors, c'est un point qui est hyper important. Donc, on ne peut pas réussir une étape du World Padel Tour sans là où les fédérations, parce qu'en Belgique, on en a deux. Hein. Il y a, maintenant, Philippe est le patron de la fédération en Belgique, mais on a l'AFP, l'Association francophone de paddle, et on a Paddle Tennis Van der Run. Hein. Il faut savoir que ce sont deux fédérations différentes, mais qui, depuis peu, collaborent vraiment ensemble. Et c'est vrai que je travaille depuis le début en étroite collaboration avec eux. On a même, je parle même de partenariat parce que dans les dates, dans les échanges, dans les propositions, je suis en contact téléphonique vraiment régulier avec Philippe Serfon ou Gaes Koken, qui est le patron de Tennis Van der Run. Et on ne peut pas réussir un tel événement si on n'a pas d'abord l'accord, mais le soutien de ces fédérations. Donc d'abord, ces fédérations doivent croire en toi, dans ton projet et dans ton équipe, parce que c'est évidemment, tu portes un événement international de paddle, il est hors de question de se planter. Donc 2019 a fait énormément de bien, le succès de 2019 a fait beaucoup de bien au niveau de la crédibilité, et ici on a une excellente relation avec Philippe Serfon et Gaes Koken, et je dois dire c'est un pur plaisir. Alors chacun nous aident à leur manière, c'est des conseils, c'est de la promotion, c'est du réseau, parfois un peu de subsides ou des aides pour des subsides, mais en tout cas le message c'est à la base, il faut avoir là où les fédérations avec vous, sinon c'est impossible de réussir. Tu as parlé tout à l'heure de partenariat, de sponsoring, je pense que ça rejoint quelques questions qui ont été posées tout à l'heure. Comment on arrive pour un sport qui reste encore, tu as dit, le paddle est en concurrence avec d'innombrables sports. Évidemment, nous sommes à fond, nous y croyons à fond dans ce sport, et toi le premier. Mais comment on fait pour convaincre des partenaires à participer à cette aventure du paddle en Belgique, d'un sport où le sport est en plein développement, mais reste un sport mineur? Comment tu fais? J'imagine que ça ne va pas être très simple.
Non, c'est une très bonne question. Alors, tu sais, à la base, moi, je suis un marketeur. Hein, donc, j'ai dirigé le marketing mondial, j'ai dirigé des agences de pub. Donc, je vois toujours ce que je D'accord. fais. Ici, c'est de la pure passion. Donc, ce n'est pas du business, c'est de la pure passion pure. Mais je vois toujours ce que je fais avec une vision marketing. Et donc, pour moi, le seul moyen de faire connaître le paddle, c'était de le rendre glamour. Ça veut dire de faire venir les stars sur place et que ces stars amènent les médias. Donc depuis le départ, ma stratégie était d'identifier les stars qui jouaient au tennis ou au padel, de les chouchouter avec du textile, en faisant des tournois, célébrités, presse, des choses comme ça, de les faire venir lors de notre événement 2019 sur place avec des ministres, donc des stars de la télévision, des stars du football. J'ai par exemple fait les champions du monde de hockey qui ont joué contre les champions du monde de padel. Hein, ils se sont échangés les sticks, la raquette. La ministre, qui est maintenant la première ministre, est venue voir parce que c'est une fan de hockey. Et donc, tout ça a fait que toute la presse, toutes les TV étaient là. Et donc, cette stratégie-là, pour moi, est très importante pour réussir le padel. C'est que si on veut faire parler du padel, il faut d'abord que la presse s'intéresse au padel. Et la presse s'intéressera au padel si elle voit que, d'abord, il y a beaucoup de monde qui joue au padel, qui en parle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de. Évidemment, le bouche à oreille est très important. Et que allez, on parle de chiffres aussi. Moi, je viens toujours avec des chiffres, avec l'explosion, les chiffres en pleine explosion du padel. Ces chiffres, on ne peut pas voilà, les chiffres sont là, c'est clair. Et donc, il se passe quelque chose, le bouche à oreille, et puis la presse est très important. Donc, j'ai pas mal de partenariats avec les grands groupes de presse qui couvrent le padel et qui sont demandeurs de contenu sur le padel. Alors, c'est vrai que tu dois le voir, il y a quelques questions alors, qui concernent la France et la Belgique. Je ne sais pas si on répondra à ces questions-là, hein, parce que bon, tu connais pas forcément les politiques en France, et si on doit comparer la France, la FFT à la Belgique, je suis pas certain que tu puisses y répondre, et puis c'est pas non plus ton cheval de Non, non. bataille. Maintenant, c'est vrai que tu as parlé de ces deux fédérations. Mhm. Ce sont des... Alors, en France, allez, pour essayer de reprendre quelques questions, en France, vous avez deux fédérations. Nous avons une fédération, le paddle est intégré à la Fédération française de tennis. Comment Mhm. ça fonctionne en Belgique? Ce sont des fédérations pro paddle, ou alors on est intégré dans une fédération de tennis. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc en fait, tu as l'association francophone de padel qui est intégrée dans l'association francophone de tennis. Hein, donc l'AFP est intégrée dans l'AFT. Il y a une très très bonne relation, très bonne collaboration parce que le message depuis toujours, c'est que le padel est le petit frère du tennis et donc complémentaire au tennis. Le padel n'est en aucun cas un sport qui vient dénaturer ou diminuer ou endommager, ou causer des nuisances au tennis. Concurrencer. C'est vraiment le padel, moi je le vois comme quelque chose de différent qui amène un peu de jeunesse, de nouveauté. Et aux joueurs de tennis, ça peut leur permettre de, soit à un certain âge, de passer à autre chose, mais toujours en jouant au tennis, à des jeunes de jouer au tennis, mais de s'amuser avec des copains autour d'un terrain de padel, de jouer peut-être plus au padel en hiver et plus au tennis en été. Donc, il faut vraiment voir le padel comme le petit frère. Et donc, en Belgique, en tout cas, l'AFP dépend de l'AFT et Padel Vlaanderen dépend de Tennis Vlaanderen. Hein, c'est Padel Tennis Vlaanderen. Et ça se passe très, très bien. Je trouve que les deux présidents des fédérations en padel font un excellent travail et la relation au sein des fédérations de tennis sont très très bonnes parce qu'ils se rendent compte que le paddle est en plein essor mais n'est absolument pas concurrentiel et au contraire le paddle est en train de sauver tous les clubs de tennis qui sont en difficulté au niveau des clubhouses, des fréquentations, etc. Parce que le paddle est en train de redynamiser la fréquentation des clubhouses, des bars, du restaurant. Parce que tu sais que quand on joue au paddle, on est à 4. Eh bien, 4 personnes, c'est 4 personnes qui prennent un verre avant, peut-être qu'ils restent manger. Alors qu'au tennis, on joue plus souvent à 2. Et donc, ce paddle est en train de s'implanter dans la plupart des clubs de tennis. Et sauf pour moi, les clubs de tennis d'une situation financière peut-être un peu plus compliquée ou d'une fréquentation plus compliquée. Et on sait que c'est difficile dans un club de tennis de gérer le nombre de personnes qui viennent manger ou pas, si on doit acheter des produits frais ou quelque chose à offrir. Donc,
ce padel est tout à fait bienvenu, complémentaire, et je crois que le message est de plus en plus perçu comme quelque chose de complémentaire. La meilleure preuve, c'est que le Royal Leopold Club de Belgique, qui est quand même un des clubs les plus prestigieux de Belgique avec le Lovanium ou d'autres, vient de construire 2 superbes terrains de padel Ouais, qu'ils ont ouais. inaugurés il y a 2 mois. C'est extraordinaire, mais jamais personne n'aurait parié ou misé il y a 3 ans que le Royal Leopold Club, avec ses 26 terrains et ses 4 terrains donc 26 terrains de tennis et 4 terrains de hockey, aurait un jour 2 terrains de padel. C'est une révolution. Ça veut dire que la révolution est en marche. La révolution est en marche. Je souris un tout petit peu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je demande aux Enzo de ne pas passer par la page Facebook ou en privé hein, pour les questions. Vous pouvez alors poser directement la question hein, sur Instagram. N'hésitez pas. Alors effectivement, on a enlevé la vidéo sur Facebook puisqu'on entendait, il y avait un petit souci de son, donc on a enlevé pour voilà. Et alors question, allez. Marrante et en même temps, je te laisserai y répondre. Hein, c'est une question peut-être piège. Comment fait-on pour avoir d'aussi bonnes relations avec, avec 2 fédérations en Belgique quand en France, c'est très compliqué? 3 petits points. Alors, ne parle pas de la France. Je pense que ça sert à rien. On parle de la France. Tu- Ouais. tu- Et puis bon, je connais pas les raisons de cette question, mais en tout cas, pour revenir à cette question à la source, à la question, cette relation que tu as avec ces 2 fédérations, est-ce qu'il y a aussi des relations d'aide financière? On a eu par exemple en France, la Fédération française de tennis intervient parfois financièrement sur des projets, sur des compétitions. Est-ce que c'est le cas pour cette compétition? Voilà, si ça répond. Alors, donc les 2 fédérations ont des objectifs différents. La fédération francophone de padel, elle nous aide un petit peu si on organise des formations, des initiations auprès de personnes qui ne connaissent pas le padel. Ils ont des budgets bien spécifiques, mais eux ne nous donnent pas d'argent dans cet événement qui est un événement privé. Par contre, elles mettent à notre disposition le personnel, l'infrastructure, toutes les informations, tous leurs outils pour nous aider à réussir. Et c'est la même chose donc, du côté de Paddle Tennis Van der Run. On n'a pas d'aide financière, mais par contre, on a toute l'équipe qui nous aide. On a leur réseau de communication, on a leur réseau de distribution. Et quand on a besoin d'un appui auprès d'un ministre pour une demande de subside, c'est fait avec le soutien des fédérations à chaque fois, parce que le ministre n'octroie des subsides que s'il y a un accord des fédérations. Donc moi, depuis le départ, je me suis toujours très très bien entendu, mais j'ai partagé toutes mes informations et j'ai toujours considéré que le World Padel Tour était un travail d'équipe avec les fédérations, avec le comité, avec les ambassadeurs. C'est une réussite collective et par contre, si on se plante, ce sera ma faute. Donc c'est un travail d'équipe et un succès d'équipe de passionnés et rien d'autre. Je me permets hein, effectivement, on t'a vu Jean, hein, tu nous dis que pourquoi on a une étape belge de folie et en France on n'en a pas. Là aussi, effectivement, forcément, hein, tu as des gens, des Français là qui regardent ça, qui Ouais. a une certaine jalousie, ils se disent mais pourquoi les Belges ils ont ça et pas nous? Voilà. Ouais. Bah, Écoute, je crois que malheureusement, je crois que malheureusement, la tentative, il y a eu un challenger qui était la tentative d'organiser un challenger l'année passée. tentative non, Ah, ils ont fait hein, plusieurs oui, années je sais, la Casa je Padel, sais. le fameux Oui. challenger. Ils ont même fait, contrairement à il y a 2-3 ans, ils avaient fait que c'était que messieurs, ils ont fait dames et messieurs. Donc ça c'était quand même plutôt bien passé. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a aussi une histoire de pépette. Oui, mais je crois sincèrement que Pas de... l'exemple en Angleterre ou à Paris, on ne peut pas réussir un événement pareil sans les clubs. Il faut fédérer tous les clubs. Il faut être très humble. Ce n'est pas d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui, au départ, doit le faire de manière pécuniaire, financière. On fait ça de manière passionnée avec un ensemble de personnes de passionnés et on doit avoir la fédération et les clubs avec soi. Donc ça veut dire que pour moi, pour réussir un événement World Padel Tour en France, il faut absolument être sûr d'avoir l'appui total de la fédération et puis être sûr d'avoir au moins 80% des clubs avec soi. Si les clubs sont partants, les gens se déplaceront et les Belges viendront voir aussi, les Hollandais aussi, les Allemands aussi. Très très bonne question hein, de José que je demande une nouvelle fois de poser ces questions, s'il te plaît, plutôt en direct. Alors il nous dit
Oui, la preuve. Alors, comme tu le sais, il y a eu Casa Paddle qui a proposé des challengers et puis il y a également eu Win-Win Paddle. Alors, celui-ci, alors, cet internaute nous parle de Win-Win Paddle, Win-Win à Aix-en-Provence, qui avait proposé, qui avait été le premier d'ailleurs à offrir, à proposer un challenger du Paddle Tour. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était, je crois, en 2015, 2016, il me semble. Ouais, ouais. Un très beau challenger et il nous dit c'est quand même triste c'est quand même triste de voir que les clubs et joueurs ne suivent pas les organisateurs. Quand on voit la finale avec si peu de personnes, c'est quand même dommage. Alors, c'est vrai que ça a été un commentaire qu'on a pu voir ces dernières années peut-être en France, où on voyait parfois des organisateurs mettre la main, on va dire vraiment la main très très loin pour aller pour essayer d'organiser ce genre de compétition assez unique, assez belle, très coûteuse. Et eh bien, manifestement, les joueurs et les clubs, faut croire, hein, si on en croit nos yeux même, parfois ne suivent pas la tendance, ne suivent pas tout ça. Est-ce qu'il y a une raison? Comment toi, tu as réussi à faire que la mayonnaise prenne? Alors, moi, de manière stratégique, je trouve qu'organiser un challenger au départ, c'est une erreur. Ah, On ne peut pas faire rêver les gens, faire venir les stars, les médias, les TV, si on n'a pas les 15 meilleurs joueurs du monde. Quand je parle à des journalistes, quand je parle à une ministre, quand je parle au patron d'une banque, si je ne dis pas que les champions du monde viennent jouer, que le top 10 mondial vient, ça ne les intéresse pas. C'est un peu comme en Formule 1. Moi, j'étais le numéro 2 d'une écurie de Formule 1. En Formule 1, il y a 3 écuries qui ont un intérêt médiatique parce qu'elles sont constamment, les 3 premières écuries sont constamment sous les feux des projecteurs lors de dépassements et autres, et c'est celles qu'on verra sur les podiums. Les écuries après le numéro 4, on les voit presque pas. Eh bien, pour moi, un challenger, c'est un pari très risqué parce que avoir du numéro 200 au numéro 16, d'abord, ce sont des joueurs qui sont moins connus. On sait que ce sont des futurs stars. Mais le padel est trop jeune que pour avoir le succès avec un challenger. Il faut pour moi démarrer avec, soit l'exhibition, pardon, il faut, oui, selon toi, pour résumer, il faut ne pas commettre peut-être cette erreur de taper par un challenger. Il faut tout de suite avoir exactement, et pour faire venir du monde. C'est ça, hein? exactement. Pour moi, il faut commencer par 2 ou 3 exhibitions. Pourquoi? Parce qu'une exhibition, tu peux avoir 8 des 10 meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est dans le contrat. Donc, tu as le top 10 pratiquement qui est là. Donc, ça veut dire qu'au départ, étant donné que tu as le top 10, ben, la presse va être contente d'avoir normalement les champions du monde ou le top 5 mondial normalement. Ça veut dire que tu peux inviter des personnes, différentes personnes, des stars et autres qui vont jouer avec les champions du monde. Et allez, la machine démarre. Et l'avantage aussi d'un challenge, d'une exhibition, c'est que comme les coûts sont moindres, tu peux te permettre d'offrir les tickets. Et offrir les tickets fait que tu vas avoir une fréquentation énorme. Et si tu as une fréquentation énorme, on va parler de toi, la presse va parler de toi, et tu vas plus être le petit poussé. Donc il faut absolument que la presse s'empare de l'événement en disant oula, il se passe quelque chose. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Bruxelles. Quand on est passé de 400 tickets à plus de 10 000 tickets, toute la presse s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Le padel est passé de l'ombre à la lumière, c'est les numéros 1, les meilleurs joueurs du monde viennent jouer Place Roger, alors que c'était une exhibition. Donc c'est du marketing. Il faut absolument que la presse ne s'intéresse que aux choses un peu uniques, glamour ou des choses au niveau des meilleurs du monde. Et malheureusement, je trouve le challenger qui est très coûteux parce qu'il y a un fee pour le challenger, il y a les hôtels, la nourriture, l'organisation, etc. C'est très coûteux. Mais c'est plus tard, il faut le faire plus tard, comme on pourrait le faire en Suède, qui a déjà fait un Open, il peut faire un challenger. On peut le faire en Espagne, mais moi je ne crois pas que dans les pays qui développent le padel comme la Belgique, comme la France ou comme l'Italie, on doit faire un challenger. C'est une erreur stratégique. Mais c'est mon avis, hein. C'est mon avis, Vincent Loresens. Ouais. À mon avis, il y aura quelques échos. Puis je te rappelle que cette interview pourra être, sera suivie via un article qui reprendra tout ce que tu as dit dans les jours qui viennent. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, parce que je vois qu'il y a des questions qui reviennent, mais tu en avais déjà parlé, à savoir les coûts, comment ça fonctionne, voilà, comment c'est mis en place le World Tour Belgique. Tout cela sera repris prochainement via une chronique sur Paddle Magazine. Donc, ne vous inquiétez pas. On va poursuivre sur. Allez, on va parler un petit peu politique. Mm -hmm. Politique, pourquoi? Parce que forcément, qui dit politique dit padel, encore et aujourd'hui plus que jamais.
Pourquoi? D'abord parce que tu es belge et en Belgique, il y a plusieurs fédérations, mais là, pour le coup, ça se passe très bien. En revanche, notre Philippe Serfon, avec qui on était il y a une semaine, est également le président de l'EPA, et maintenant il faut dire FEPA, la Fédération européenne de paddle. Et en même temps, le World Paddle Tour est relié à la FIP aujourd'hui, collabore avec la FIP, et on a presque envie de se dire, est-ce que c'est pas là le plus compliqué? Comment ça fonctionne concrètement quand on a son président de la fédération belge, Philippe Serfon, qui est au passage le président de la FEPA, et en même temps, tu es en relation avec le World Paddle Tour qui collabore avec la FIP. Il n'y a pas trop de prise de tête? Comment ça fonctionne? Alors, moi, je vais t'expliquer. Moi, là-dedans, c'est de la passion pure. Donc, tout ce qui est politique, ennui, emmerde, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est très simple. Je communique à livre ouvert. Il n'y a pas d'agenda caché. C'est de la collaboration optimale et aucun couteau dans le dos. C'est vraiment une collaboration parfaite et une excellente collaboration avec le World Padel Tour, avec Hernan Auguste qui fait un travail exceptionnel et je pense à lui parce que avec cette crise, il a dû tout son travail de construction en 2019 pour 2020, il a dû tout modifier, tout changer. C'est vraiment, c'est aussi, allez, c'est une société qui est en plein essor, qui fait les choses bien. Quand tu vois le succès du Master à Barcelone, qui était exceptionnel avec 9600 personnes le samedi, ils ont fusé, je crois, 5000 tickets encore le samedi. Ils auraient pu avoir 15 000 personnes par jour, ce qui est exceptionnel, alors que 2 années avant, il y en avait que 3000. Donc ça montre le succès des Masters, qui est la finalité de tous les tournois. Je crois qu'il ne faut pas, c'est un peu comme dans la vie, si on rentre dans la politique, il faut être à fond, mais c'est un jeu dangereux. Hein. Soit ça marche pas. Et moi, je ne veux pas prendre le risque de rentrer dans la politique et de me griller auprès de l'un ou l'autre. Ça ne m'intéresse pas. Nous, on est là d'abord pour le padel, pour la beauté du paddle, pour faire venir les meilleurs joueurs du monde et pour offrir de la joie, de l'émotion et du spectacle. Moi, quand je vais au Master du World Padel Tour, je vois des matchs exceptionnels, des niveaux de jeu que j'ai jamais vus. C'est vraiment de l'émotion pure et du plaisir pur. Et c'est ce que je veux apporter aux gens parce qu'il ne faut jamais oublier qu'entre le streaming et la réalité, c'est encore autre chose. Aller voir un match de très haut niveau, des meilleurs joueurs du monde, en vrai, c'est exceptionnel. Avoir la chance de le voir en streaming, c'est génial. Mais le voir en vrai, c'est dingue. Et Alors, moi, c'est ce que je voulais, c'était que les gens le voient de visu et sortent de là en se disant mais c'est dingue. Et c'est ce qu'on a eu lors de la finale du World Padel Tour, parce qu'il doit savoir que nous, l'exhibition, on rajoute un prize money. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est qu'une exhibition, le point négatif de l'exhibition, c'est que les gens disent que les joueurs ne jouent pas vraiment. Et c'est vrai, ils ne veulent pas se blesser. Donc moi, ce que j'ai fait en Belgique, j'ai rajouté un prize money de 10 à 15 000 euros. Et donc, les vainqueurs avaient un prize money qui était presque l'équivalent d'un Open en finale. Et le joueur celui qui mettait le plus d'ambiance, il avait 2000 euros, donc c'est évidemment Lamperti qui a gagné. Le joueur Et donc finalement, on a eu une finale qui était digne d'un Open en ayant le coup d'une exhibition. Et donc cette année, si on doit redémarrer, je ferai encore un plus grand prize money pour la finale pour être sûr d'avoir une finale digne d'un Open ou d'un Master. Alors, justement, par rapport à ce que tu dis, tu en as déjà parlé, tu l'as redit, mais j'aimerais te réentendre sur ce sujet-là. Tu l'as dit, hein, cette année, l'Open, c'est compliqué. Vous êtes en train de voir avec Hernan Auguste, ça risque de se jouer à huis clos. À huis clos, ça veut dire quoi? Pour l'instant, c'est pas évident. En tout cas, ça va pas. C'est pas tenable, c'est impossible. Même à huis clos, on n'y Oui, arrivera voilà, pas. mais à huis clos, ça paraît impossible. Donc, tout simplement, l'étape du World Padel Tour Belgium qui était prévue cette année Et n'aura pas reporté. sera Non, reporté à non. l'année prochaine et pour 3 années. Donc, vous deviez démarrer pour 3 ans cette année. Eh bien, en réalité, ce sera 3 ans à partir de l'année prochaine. C'est bien cela. Hein. Exactement. Exactement. Donc en fait, on avait normalement un contrat de 4 ans au niveau Open, donc 2020, 21, 22, 23. D'accord. Et là, on postpose à l'année prochaine, mais on se repose des questions de savoir si on sera même prêt l'année prochaine avec un Open, si on ne devra pas redémarrer par une exhibition pour réamorcer la pompe, pour que la presse revienne, pour que les stars reviennent, pour que les clubs et commencer tout doucement, parce que aller voir les gens aujourd'hui avec du padel, et s'asseoir dans une tribune avec quelqu'un d'autre à côté, il n'y a personne qui veut mettre de l'argent ou quoi que ce soit parce qu'il y a la peur du coronavirus. Encore. Cette année, de toute façon, il n'y aura pas d'exhibition, pas d'étape du World Padel Tour. Et l'année prochaine, Pas d'open. Pas d'open. on espère pouvoir redémarrer étape par étape. D'abord par une exhibition boostée
comme tu avais fait l'année dernière, parce qu'on s'en souvient, Place de la Monnaie, ça avait été une fête exceptionnelle avec un price money particulier qui permettait justement de donner un peu plus de peps on va dire, à ceux qui, Oui, au jeu. au jeu et puis pour ceux qui arrivent au bout de cette aventure. Euh, on va clore ce chapitre parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui concernent le Wapal Tour, mais vous inquiétez pas, il y aura, vous pourrez revoir en replay cette vidéo sur IGTV et puis vous pourrez évidemment revoir sur YouTube également un peu plus tard. Et puis il y aura un article qui reprendra tout ce que nous a dit Vincent. Bien évidemment, on va changer de sujet, grand écart. En fait, je voulais commencer par cela au départ, puis on est tout de suite normal, hein, switch, parler du World Tour Belgium. Je voulais parler de toi, de ton parcours. Tu as parlé de la Formule 1, en tant que spécialiste en tout ce qui concerne le marketing. Bah, justement, c'était de ça dont je voulais parler avec toi. Finalement, d'où tu viens? Comment tu es arrivé jusqu'au paddle? Ah, ok. Alors, moi, je suis un hyperactif multipassionné. Donc, j'ai toujours été passionné par le tennis depuis tout petit. Et puis, avec le temps, jouer 3 heures au tennis, donc j'étais négatif pendant 30 ans au tennis. Et je crois que je suis encore zéro au tennis. Mais mon dernier match a duré 3 heures. J'ai plus pu marcher. Mon dernier match d'interclub a duré 3 heures. J'ai battu un -4 et j'ai plus pu marcher pendant 2 mois. Donc, je me suis rendu compte que je devais passer à autre chose. Et donc, le padel a été le bonheur parce que ça me permettait de rejouer avec les sensations, l'amusement, la compétition. Donc l'aspect sportif a toujours été très important dans ma vie. Et puis au niveau professionnel, je suis un homme de marketing à la base où j'ai d'abord travaillé chez l'annonceur, les grosses sociétés qui forment bien. Et puis j'ai dirigé des agences de pub comme EuroRSCG. Et puis j'étais le patron mondial de la communication, de marketing, du sponsoring de Crédit Suisse Winter Tour et de l'écurie de Formule 1 Sauber Petronas, où je suis devenu numéro 2. Et puis, l'autre passion qui a toujours été l'architecture, l'immobilier, a fait que j'ai dirigé des fonds d'investissement. Donc, j'ai 2 passions qui sont le marketing, communication stratégique et l'immobilier. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je travaille au niveau européen pour une grande famille belge où on développe des projets immobiliers. Mais donc, je crois que ce qui est important, c'est que si on veut réussir un World Padel Tour dans un pays, il faut avoir une démarche marketing. Ce n'est pas une démarche. Je crois que, par exemple, notre ami Philippe Wertz, qui est un passionné de padel et de sport, qui avait une bonne volonté, etc., a voulu organiser ça comme un passionné, mais il faut le faire. Il l'a fait comme un joueur de padel et comme un passionné de padel, mais il faut rajouter une dimension marketing. Donc ça, c'est ce que j'ai toujours discuté avec lui, c'est vraiment de rajouter ce marketing. Si on ne réussit pas le marketing autour du World Padel Tour, on n'arrivera pas à avoir un nombre suffisant, des milliers de personnes, la presse, les médias, le retour, les sponsorings, les ministres, les subsides, etc. Donc c'est très important. C'est important d'avoir. Et nous, par exemple, en Belgique, on a un comité d'organisation de 30 personnes. On se réunissait une fois tous les 15 jours pendant 4-5 heures. Et dans le comité, chaque personne avait sa spécificité. On avait quelqu'un qui était un spécialiste financier, un autre qui était un spécialiste de la sécurité, l'autre qui était un spécialiste des réseaux sociaux, l'autre qui était spécialiste, les champions de Belgique de padel qui, eux, étaient plutôt au niveau des écoles et des clubs de. Et donc, c'est cette toile qu'on a tissée autour de personnes qui avaient chacune une spécificité ou une particularité et qui ont additionné et créé des valeurs ajoutées. Et ça, c'est comme je te l'ai dit, une des clés du succès. C'est d'abord un travail de groupe, mais d'abord à la base une stratégie. Il faut avoir une stratégie comme dans un business, une stratégie marketing qui fait que l'objectif, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui s'intéressent et qui viennent voir un match du World Padel Tour et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un maximum de retours de la presse. Si on a de la presse, on a évidemment de la visibilité, on a les politiques, on a les subsides, on a tout. Donc, ce sont les 2 objectifs à avoir. Alors, tu as des mots très chaleureux de Isaac qui estime que tu es un très bon organisateur. Bah, merci à Isaac. C'est gentil. Bon, C'est voilà. gentil. Tu as également d'autres messages très positifs, hein, alors plutôt qui viennent de France, qu'on aimerait bien avoir, je cite, Vincent avec nous en France. Enfin bon, il y a C'est aussi gentil. on va dire que on peut pas comparer la Belgique à la France. Il y a Non. thème,
ce sont voilà nos types d'organisation. Donc voilà, on peut pas comparer. Donc je pense pas qu'il faille se lancer sur ce sujet-là parce qu'il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Et puis on rappelle qu'en France, tu l'as dit toi-même, il y a eu déjà beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives. Et puis le paddle est en plein boom en France avec de gros clubs. Voilà, on parlait alors il y a Toulon peut-être prochainement, on entend peut-être quelque chose du côté de voilà peut-être on entend enfin plein d'autres choses et les tournois internationaux également. Je pense à Angers, je pense peut-être prochainement à Paris également. Donc voilà, les Génial. bougent également, mais de manière différente. C'est normal, hein, chacun doit suivre son rythme. Pour poursuivre, j'ai une question qui concerne alors. Ah oui, alors on va parler plutôt actualité. C'est vrai qu'on aurait pu en parler aussi dès le départ. Merci aussi à Carlito d'intervenir et puis de répondre peut-être à ceux qui au retardataire. La question concerne forcément le coronavirus. Alors c'est une question aussi un peu polémique puisque tu le sais en France on peut toujours pas jouer à deux. Euh, on a vu d'ailleurs quelques amis belges se Ouais, foutre. regarde, Ah, j'ai joué ce midi. Regarde, j'ai joué ce midi. Ouais, ah, j'ai joué ce midi. alors justement, je t'en parle forcément parce que je vois que dans certains commentaires, il y en a qui se foutent des Français en disant bah, vous les Français, vous êtes toujours derrière nous. Bon, bon, allez, on aime bien un petit peu polémiquer, tu sais bien, sur Padel Magazine, on cherche la petite bébête et c'est vrai qu'on aimerait bien savoir ce que tu penses, toi, en tant que président du World Padel Tour Belgium. Comment tu as accueilli, comment ça s'est passé ce retour, pas la normale, mais ce retour un peu du paddle dans les clubs, et puis aussi comment tu vois les choses vues de Belgique quand tu vois qu'en France, bah, pour l'instant, on vous regarde avec bon, envie. Tout à fait. Tu sais, Franck, on a vu, il suffit de regarder la télévision pour voir que chaque pays a une manière différente de gérer les choses. L'extrême, tu as Trump et Bolsonaro, et puis tu as d'autres pays comme l'Allemagne, la Suède maintenant, qui soi-disant était un modèle de déconfinement, enfin de gestion de coronavirus soft qui finalement est en train d'exploser les compteurs. Moi, je crois que chaque pays est différent, chaque politique essaye d'écouter les conseils scientifiques et de faire au mieux. Moi, je suis en tout cas, on a beaucoup de chance en Belgique d'avoir un pays où le confinement était un confinement strict mais soft, c'est-à-dire on ne devait pas avoir de papier, de choses comme ça. Ici, on recommence à jouer au padel, c'est une bonne chose. Apparemment, le nombre de cas, enfin de personnes hospitalisées ou de personnes mortes du coronavirus n'explose pas. Donc, ça veut dire que les règles, nous, tu sais, on doit se mettre un gel hydroalcoolique sur les mains avant de jouer, on doit désinfecter après la partie les vitres, on ne peut pas rester dans le club après, on ne peut pas évidemment serrer Oui, la main ni rien, donc on se dit bonjour avec le pied. Donc on respecte des règles, mais c'est vrai que quand on joue au padel, on joue maintenant au padel à 4. En général, il y a des plages de 4 et de 2. Hein. On a des plages qui sont spécifiques. On doit avoir un coach, on doit avoir normalement un responsable sportif qui doit être là, qui est quelqu'un de formation médicale ou autre, qui s'assure qu'on est respecté. Mais on respecte les choses, c'est-à-dire qu'on va jouer au padel, on respecte ce que la fédération nous demande de respecter et on ne reste pas. Donc on reste à distance, en dehors du padel, on reste à notre distance d'1,5 mètre, 2 mètres. Et aujourd'hui, on recommence tout doucement, que ce soit le foot, je vois les stages pour les sports, le tennis, etc. Donc la France va suivre, ils ont peut-être des raisons différentes. C'est très difficile de critiquer un pays vu le contexte politique, économique, les pressions aussi scientifiques, les lobbying, tu vois, c'est très compliqué. Et puis tu as le type de présidence avec son Premier ministre qui est différent. Ici, on a une Premier ministre et un Conseil des ministres spécifique pour la gestion du coronavirus. Et ils décident in fine, mais ils ne décident pas ce que le Conseil scientifique, donc ce que les scientifiques décident. Et pour l'instant, je trouve qu'en Belgique, c'est très bien fait. En France, moi, j'espère venir dans le sud de la France en vacances, en tout cas, et venir jouer au padel dans le sud de la France, ça c'est clair. bah, écoute, Vincent, allez, dernière petite question. La question, allez, j'aime bien la poser, moi, en général. Le coup de gueule, hein, allez, t'as envie de casser la baraque, t'as envie de dire, bon, allez, moi, oui, effectivement, je pense à un truc, j'aimerais bien que les choses changent. Voilà, ça, c'est un peu moyen, il faudrait que ça évolue. Allez, le coup de gueule de Vincent Loresens, allez, on se lance. Bah, écoute, non, le coup de gueule ici, c'est de se dire que c'est vraiment triste. Cette crise du coronavirus, cette pandémie est d'une tristesse parce que ça,
ça détruit. Bon, alors d'abord, ça détruit des vies, ce qui est horrible, et détruit des constructions économiques et autres. Donc, enfin, ça a détruit plein de choses. Et ici, le monde pour l'instant est différent. Les gens ont peur du contact, alors que le padel, c'était une fête. On avait tous un plaisir au padel, c'était de se retrouver, de jouer à quatre. C'est des mini doubles au tennis qu'on retrouvait au padel, avec une ambiance après-match qui était très sympa. Ici, on voit que c'est tout à fait différent. Et donc, j'espère en tout cas qu'on trouvera un vaccin et qu'on retrouvera la vie plus ou moins normale à un moment donné pour retrouver la vie qu'on avait avant, et que plus jamais, j'espère surtout qu'on tirera les leçons d'une pandémie. Quand je vois qu'en Belgique, par exemple, on avait un stock de 20 millions de masques jusqu'en 2018, et la ministre a décidé de brûler ces masques parce que la date de péremption était passée. Alors il faut savoir qu'un masque n'est pas, il n'y a pas de péremption sauf pour l'élastique. Donc on aurait pu garder, d'abord, on aurait pu réutiliser ces masques en changeant les élastiques par exemple, mais on doit surtout, on devait recommander Vincent, ce stock stratégique de masques, ce qui n'a pas été fait, et ça c'est vraiment catastrophique. je vais te couper la parole parce que dans 5 secondes, ça va couper. Instagram coupe au bout d'1 heure. Je te dis merci, Oui. merci à tous et à très bientôt. Ciao.